Donald Trump est en train de ringardiser notre classe politique et c'est probablement pour ça qu'ils ne peuvent pas le supporter. Vous savez, il a voulu expulser les clandestins, les OQTF colombiens, vers la Colombie. Et il s'avère que le président colombien n'a pas voulu. Il a voulu résister, il a dit non, 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 je n'accepterai pas les Colombiens en Colombie. Il a fallu 39 minutes à Donald Trump pour régler le problème. C'est impressionnant. La séquence que l'on vient de vivre est impressionnante et met, je pense, toute notre classe politique mal à l'aise. On a eu donc Donald Trump qui a décidé de renvoyer les clandestins colombiens en Colombie. Il les a mis dans 2 gros avions. Avions de l'armée. Il ne s'emmerde pas, lui. Ah, est-ce qu'on va lui trouver une place sur telle compagnie aérienne? Non, 2 gros avions de l'armée, on fait rentrer tout le monde et on dégage. Je rappelle qu'il est au pouvoir depuis une semaine. Une semaine. Toc, tout le monde repart chez lui. Mais, arrivé en Colombie, le président colombien dit non, non, je veux pas de Colombiens chez moi. Je veux pas de Colombiens chez moi. Ils repartent aux États-Unis. Et donc, les 2 avions de l'armée américaine ont dû repartir avec leurs petits Colombiens. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. On en parlera tout à l'heure. Je ne sais pas si. Ah, on a vu un truc assez proche de ça il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas. Vous me direz. Donc, les avions américains sont repartis aux États-Unis. Donald Trump a appris ça et il a écrit il a écrit un texte. Là, il a écrit un petit texte. Je vais vous le lire parce que c'est beau. Alors, je vous le lis en français. C'est Charles Pratt qui l'a modifié. Donald Trump réagit après le refus de la Colombie de reprendre ses ressortissants expulsés aux USA. Ça rigole pas, il nous donne le mode d'emploi face à l'Algérie. On en parlera tout à l'heure de l'Algérie. J'ai été informé que 2 vols de rapatriement des États-Unis transportant un grand nombre de criminels illégaux n'ont pas été autorisés à atterrir en Colombie. Cet ordre a été donné par le président socialiste de la Colombie, Gustavo Petro, qui est déjà très impopulaire parmi son peuple. Ça, je ne sais pas s'il est impopulaire parmi son peuple, j'en ai aucune idée. Bon. Le refus de ces vols par Petro compromet la sécurité nationale et la sécurité publique aux États-Unis. J'ai donc ordonné à mon administration de prendre immédiatement les mesures de rétorsion urgentes et décisives suivantes. Tarif d'urgence de 25% sur toutes les marchandises entrant aux États-Unis. Dans une semaine, ces tarifs de 25% seront augmentés à 50%. Grosso modo, les mecs, vous voulez pas reprendre vos clandos? Il n'y a pas de problème. Ok. Tout ce que vous importez aux États-Unis, c'est 25% de taxes en plus. Et si vous me faites chez une semaine, c'est 50% de taxes en plus. Une interdiction de voyager et une révocation immédiate des visas pour les fonctionnaires du gouvernement colombien, ainsi que pour tous leurs alliés et supporters. Sanction de visa sur tous les membres du parti, les membres de la famille et les soutiens au gouvernement colombien. Inspection, donc là déjà, toute la nomenclature dégagée. Inspection renforcée de la protection douanière et frontalière pour tous les ressortissants colombiens et leur cargaison pour des raisons de sécurité nationale. Les gars, on va... Tous vos camions, attendez-vous à ce qu'ils passent 2-3 jours à la frontière avant d'amener les produits. Déjà, on va vous les surtaxer à 25%, mais prévoyez des gros retards à chaque fois que vous amenez un camion. Et si vous êtes un citoyen colombien, bah les gars, si vous venez chez nous, on va la contrôler, votre identité, croyez-moi. Sanctions financières, bancaires et du Trésor en vertu de l'IEEPA qui seront pleinement appliquées. Là, c'est les transferts d'argent, les mecs. Hop, on arrête de renvoyer d'argent au pays, ça va couper sec. Ces mesures ne sont que le début. Nous n'autoriserons pas le gouvernement colombien à violer ses obligations légales concernant l'acceptation et le retour de criminels qu'ils ont forcés à entrer aux États-Unis. Donc voilà, petit début de mise en jambe. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? 39 minutes plus tard, hein,
le président colombien a appelé le président américain et lui a dit que non seulement il allait récupérer ses ressortissants, hein, c'est CNN hein, qui dit ça. Donc, non seulement il récupère ses ressortissants, mais en plus, il offre l'avion présidentiel colombien pour les rapatrier. C'est-à-dire que non seulement, finalement, je récupère mes ressortissants, mais en plus, c'est moi qui envoie mon avion présidentiel pour venir les chercher chez vous. Bref, on a un président colombien qui, en moins d'une heure, a accepté toutes, mais toutes, les revendications américaines. C'est impressionnant. Ça s'est passé hier soir et fabuleux. 19h, la Colombie refuse 2 avions US avec des OQTF colombiens. 20h, Trump décide de relever les droits de douane de la Colombie et refuse leur visa. 21h, le président colombien accepte les criminels. Trump obtient en 1 heure ce que la France n'a jamais pu obtenir en 20 ans. C'est impressionnant. Impressionnant ce que ce mec arrive à faire. Et il est en train de ridiculiser toute notre classe politique, mais à des niveaux mais incroyables. Je vais vous lire ce tweet parce que j'ai trouvé drôle. Nous sommes gouvernés par des salopes socialistes sans couilles. C'est un peu hard quand même. L'intégralité de la classe politique française doit être nuke. C'est un peu hard, mais bon. C'était la réflexion de Jacques Chirac que j'ai bien aimé. On grève de tout aujourd'hui, des reins, des bras, un cœur, sauf des couilles. Par manque de donneurs. Je crois que c'est assez vrai, malgré tout. Bon, ceci dit, on ne peut pas dire que Jacques Chirac en avait beaucoup non plus. Mais je trouve que c'est assez vrai. Et évidemment, je vais vous lire aussi ce tweet-là que j'ai bien aimé. De H16 qui me suit et que je suis sur X et que j'aime bien. On peut certainement reprocher plein de choses à Trump. C'est facile même, n'empêche qu'il connaît la musique. Il veut expulser les illégaux colombiens de son territoire, pensez au QTF. Le président colombien fait le malin lorsque les premiers avions d'expulsés tentent de se poser en Colombie et se voit refuser le droit d'atterrir. Trump décide donc de coller des droits de douane délirants, des sanctions directes, financières et diplomatiques, aux membres du parti gouvernemental colombien, etc. 2 heures plus tard, alors c'est même pas 2 heures plus tard, hein, c'est-à-dire que c'est 2 heures par rapport au moment où les avions devaient atterrir. Voilà, il a fallu 2 heures par rapport au moment où les avions devaient atterrir. Mais entre le message de Trump et l'acceptation, c'est-à-dire le mail qu'a envoyé, l'écrit qu'a fait Trump en disant je vais vous taxer, je vais vous pourrir la vie, mais d'une façon que vous ne pouvez même pas imaginer, entre ce message-là et l'acceptation du président colombien, 39 minutes. 39 minutes. L'affaire est réglée. Le président colombien met lui-même un avion à disposition pour faire les allers-retours pour rapatrier ses ressortissants indésirables du sol américain. Imaginez si Emmanuel Macron avait un peu plus de couilles et Brigitte un peu moins. Ah, c'est vilain! Oh, c'est vilain! Ah non, non, je rentre pas dans la polémique. Je retire ce que c'est écrit à Chel. Je rentre pas dans cette polémique sur Brigitte. Nous verrons bien si un jour on a des informations réelles là-dessus. Je ne veux pas rentrer là-dedans. La France pourrait largement agir de la même façon avec certains pays et ses encombrants. Parce que je crois que c'est ça que reprochent le plus les dirigeants français et européens à Donald Trump. Je vais vous faire lire encore ce truc et après je vais vous montrer un peu la différence qu'il y a. 39 minutes pour régler le problème du refus du retour des immigrés clandestins en Colombie. Suivez mon regard. Trump et Milei sont en train de ringardiser la classe politique européenne à une vitesse folle. On n'a pas fini de sentir les répliques politiques de ce tsunami. Il n'y a pas que deux aussi. Vous avez aussi le président du Salvador qui a une criminalité, mais XXL, la plus grosse criminalité du monde, qui enferme tous les gangs dans une prison spéciale. Ils partent à vie là-dedans, ils se cassent pas la tête.
il est non seulement la criminalité baisse et devient, vient à un niveau de pays civilisé, mais en plus, il est réélu à 80. Milei, en un an, il passe d'un pays socialiste, l'Argentine, qui a une inflation XXL, qui a des prix des logements dans la capitale, avec évidemment un plafonnement des loyers, mais qui a des prix des logements dans la capitale complètement délirants, qui est en train de s'effondrer totalement. Il arrive, au bout d'un an, budget, pas à l'équilibre, mais créditeur. C'est-à-dire, il part d'un déficit monstrueux, budget créditeur. Il tue l'inflation. Il n'y a plus d'inflation enfin, il y a une inflation qui reste, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec ce que ça a été, donc c'est en train de s'effondrer complètement. Et les logements ont été multipliés par 2 à Buenos Aires, et le coût des loyers a été divisé aussi de, je sais plus, c'est 20 ou 30%. Donc on a vraiment, ils sont en train de ringarder. Vous voyez, quand on a, nous, une classe politique qui nous dit: «Ah non, on peut pas, on peut rien faire, gna gna gna», on voit un peu la différence de niveau, quoi. C'est impressionnant.